Figure incontournable du Rape and Revenge, La Dernière Maison sur la Gauche fait partie de ces titres cultes maintes fois réédités en vidéo par des éditeurs plus ou moins respectueux. Et comme souvent dans ce genre de cas, certains petits malins n'ont pas pu s'empêcher de jeter à la poubelle le visuel original pour rendre le classique de Wes Craven plus moderne et sexy auprès des consommateurs de supports vidéo. En 2002, le service marketing de la MGM décide de sortir un DVD collector affublé d'une jaquette aussi photoshopée que mensongère. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On se demande en effet d'où sort ce crâne maléfique, et cette demeure victorienne appartenant sans doute à Norman Bates. Et pour enfoncer le clou, la typo retenue pour le titre confère à l'ensemble une aura de série télé fantastique lambda. Un tel fiasco qu'on en viendrait presque à regretter les autres visuels plus farfelus proposés de par le monde depuis l'époque de la VHS. Reste que si la jaquette photoshopée à la va-vite du collector Yankee fait pas le figure face à n'importe quelle affiche parue à la sortie du film, elle avait au moins l'honnêteté de mettre en avant 2 comédiennes embauchées par l'auteur de Shocker. Le genre d'attention dont se contrefoutent les concepteurs du visuel concocté pour le Blu-ray américain de 2011, qui nous jette en pâture le visage d'une totale inconnue, non cherchez pas, elle joue pas dans le film, retenu de force par un assaillant ganté tout droit sorti d'un Dario Argento, et lui aussi absent du classique de feu Wes Craven. How dare you! Face à tant d'amateurisme, on ne va pas s'offusquer de retrouver en bas de la jaquette une énième maison sans rapport avec la fameuse demeure éponyme. Quelques crans au-dessus, mais néanmoins révisionniste, la jaquette pondue par la Fox pour relancer les ventes du Blu-ray américain a au moins le mérite de revisiter l'un des passages clés du film, même si elle trahit l'atmosphère automnale et le rendu granuleux, adopté par le réalisateur des Griffes de la Nuit et son chef opérateur. Baignant dans le verre et affichant un rendu très lisse, la jaquette donne plus l'impression de nous refourguer une suite de La Jeune Fille sous l'eau que le choqueur brutal qu'elle est supposée promouvoir. Heureusement, les collecteurs anglais et français permettent désormais de profiter de visuels d'époque nettement plus convaincants et respectueux. Il était temps. Pour son second film, le tout aussi vénère La Colline à 10 yeux, Wes Craven a eu un peu plus de chance du côté des premières éditions vidéo, ces dernières conservant généralement un visuel aussi simple qu'efficace, à l'image de notre bonne vieille VHS qui se vend désormais à des prix carrément ahurissants. Hélas, les éditeurs ne peuvent jamais s'empêcher de remettre au goût du jour les titres de leur catalogue, à l'instar de Wildside, qui délaisse le visuel de son édition Les Introuvables pour un second DVD lorgnant du côté des tortures porn rendus monochromatiques. Le tout bien entendu avec l'obligatoire actrice qui ne joue pas dans le film et dont le sentiment d'effroi semble plus causé par un bout de fromage coincé entre les dents que par une violente agression commise par Pluto et sa famille de cannibales. Tout aussi malhonnête mais encore plus vilain, le DVD hollandais reprend à son compte le concept de la victime absente du film, non sans usurper tranquillou la tonalité visuelle et la typo du remake réalisé en 2006 par Alexandre Aja. Le tout avec une accroche mensongère, le survival de Wes Craven n'ayant jamais connu au Benelux d'autres montages que la version parue en salle. Finissons avec le Blu-ray 4K des Griffes de la Nuit, dont l'édition simple remet au goût du jour le visuel pas terrible utilisé depuis l'époque du DVD. On aurait bien aimé profiter d'une jaquette rendant hommage aux excellents posters d'époque, mais non. Les as du marketing de Warner ont préféré nous refourguer une vulgaire photo promotionnelle qui, cerise sur le gâteau, a été prise non pas lors de la conception du classique de Wes Craven, mais pendant la promo de l'une de ses séquelles. Il y a de l'idée, mais c'est faux. Pour bénéficier d'un visuel digne de ce nom, 2 alternatives s'offrent à vous, l'édition Steelbook du film sorti l'année dernière, ou mieux, le coffret 4K de la saga Freddy qu'on espère pouvoir vous montrer prochainement sur cette chaîne.